Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de 6 astuces pour accroître l'efficacité et la compétence collective de ton conseil. On va parler ici de façon concrète de renforcer la confiance, la cohésion et l'impact stratégique de ton conseil d'administration. On va parler aujourd'hui de faire mieux ensemble. Est-ce que tu es une de ces personnes qui croit que son conseil d'administration pourrait aller plus loin, mais que tu ne crois pas que la solution soit simplement de faire plus de rencontres? Alors parlons plutôt de faire mieux ensemble. Je t'invite à te souvenir de ceci ou à considérer ceci. L'efficacité et la compétence collective ne viennent pas de la quantité d'expérience nécessairement autour de la table, mais de la façon dont on apprend, agit et s'évalue ensemble. Donc, avant d'aller plus loin, on va définir ensemble qu'est-ce que ça veut dire accroître l'efficacité et la compétence collective du conseil d'administration. On parle ici de la capacité du conseil d'établir un fonctionnement efficace et efficient de ses activités. On parle ici de la capacité du conseil de maintenir une compréhension commune de son modèle de gouvernance, maintenir un niveau élevé de connaissance dans le secteur d'activité de l'organisme, ainsi qu'un niveau élevé de connaissance des bénéficiaires et des clientèles desservies. Donc, allons-y avec les astuces. La première ici, c'est maintenir un haut niveau de compétence des administrateurs et des administratrices en gouvernance. La gouvernance, ça s'apprend et ça s'entretient. Même les personnes les plus expérimentées autour de votre table de conseil gagnent à revisiter avec le temps les principes d'imputabilité, de saine gestion de risque et de délibération stratégique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour ton conseil? Le comment? Bien, ça peut vouloir dire, par exemple, participer à des formations continues en gouvernance. Ça peut aussi vouloir dire prendre des moments d'apprentissage dans les rencontres. Par exemple, 10 ou 15 minutes dans une rencontre de conseil pour revisiter ensemble, en groupe, un concept clé de la gouvernance. La deuxième astuce, c'est maintenir un haut niveau de compétence dans le domaine d'exploitation de l'organisation. Pour un CA avec un haut niveau de compétence et d'efficacité collective, c'est vraiment important de comprendre le secteur d'activité dans lequel notre organisme œuvre. C'est également important de comprendre les dynamiques économiques et les enjeux opérationnels qui, ultimement, vont permettre au conseil de poser les bonnes questions. Donc, comment? Dans ton conseil, ça peut vouloir dire organiser des séances d'immersion dans le milieu, des visites, des présentations de partenaires ou encore même des rencontres avec les employés sur le terrain. Une autre façon de faire ça, c'est peut-être mettre à jour les connaissances des administrateurs et des administratrices via des lectures sectorielles ou, par exemple, des rapports d'experts externes. La troisième astuce, c'est maintenir un haut niveau de connaissance de la clientèle desservie. Un CA compétent et efficace est un CA qui comprend sa clientèle et ses bénéficiaires. Un conseil qui ne comprend plus sa clientèle ou ses bénéficiaires peut rapidement perdre sa pertinence stratégique. Donc, je t'encourage à pratiquer ceci en intégrant des présentations de clients ou de groupes de clients ou de bénéficiaires ou même des présentations sur le membership, sur les membres à certaines de vos rencontres du conseil d'administration pour s'assurer que tout le monde autour de la table comprenne les réalités de ces différentes clientèles-là et bénéficiaires, parties prenantes, dit autrement. Une autre façon, c'est d'examiner régulièrement des résultats de sondage de satisfaction pour bien comprendre les tendances et les besoins dans vos catégories de clientèle et de bénéficiaires principaux. L'autre astuce, c'est de tenir des réunions efficaces et centrées sur les priorités du conseil. Quand on parle de conseil d'administration efficient et efficace, c'est directement rattaché à ce dont on discute dans nos rencontres. La qualité d'une rencontre de conseil reflète souvent la maturité du dit conseil. Trop souvent, le conseil passe 80% du temps à écouter des rapports, à recevoir de l'information et à peine 20% à débattre des enjeux stratégiques. Donc, pour être plus efficace, on vous propose de structurer l'ordre du jour autour de 3 blocs. Des petits bouts d'information, des gros bouts de discussion et de décision. Donc, allouer au moins 50% de tes rencontres de conseil d'administration au sujet de réflexion stratégique.
On vous recommande aussi peut-être d'utiliser un petit système de chronométrage. Sans être trop à la lettre, bien sûr, laisser le temps au débat et aux discussions. C'est pas une mauvaise idée d'allouer un montant de temps spécifique à un élément ou à un ordre du jour ou à une catégorie d'éléments à l'ordre du jour. Ça nous permet de nous garder disciplinés et de rester le plus efficace possible dans nos discussions et dans nos délibérations. L'autre astuce ici, c'est de préparer sa participation aux activités du conseil. La compétence collective commence par la préparation individuelle. Je t'invite à lire les documents à l'avance, repérer les points à clarifier, formuler une ou deux questions clés que tu pourrais poser en lien avec les rapports qui te sont présentés en tant qu'administrateur ou administratrice. Je t'invite aussi à arriver prête à contribuer, pas seulement à écouter, puis à toujours cultiver une curiosité active. Chercher plutôt à comprendre et pas à juger. Donc, malgré le fait qu'on parle majoritairement aujourd'hui d'augmenter l'efficacité puis la compétence collective du CA, c'est important de se souvenir que la préparation individuelle à la rencontre va également contribuer à l'efficacité et à l'efficience du groupe. La dernière, c'est utiliser des outils pratiques d'évaluation. Afin d'instaurer une culture d'amélioration continue au sein de ton conseil, rappelle-toi que sans évaluation et prise de conscience sur les pistes d'amélioration possibles, il peut devenir difficile comme conseil d'administration de s'améliorer. Donc, pour augmenter l'efficacité puis la compétence collective, je te propose de mettre en place une évaluation annuelle du conseil, des comités et de ses dirigeants et dirigeantes. Je t'invite aussi à utiliser des outils qui sont simples. Une grille d'auto-évaluation, des rétroactions anonymes, une revue externe de notre processus d'évaluation toutes les 2 à 3 ans. Tout ceci pour nous permettre d'identifier les forces collectives de notre conseil et aussi de pouvoir toujours améliorer, c'est-à-dire avoir une réflexion sur des zones à renforcer. J'ai 2 petits pièges ici pour toi. Le premier, c'est de se contenter de l'expérience individuelle sans entretenir la compétence collective du conseil. Quand un conseil d'administration mise surtout sur l'expérience individuelle des personnes autour de la table, ça peut créer l'illusion de compétence collective. Pour avoir le meilleur CA possible, il faut que chaque personne ait une expertise solide. Il faut aussi consciemment mettre des efforts dans l'alignement des compétences, s'assurer que les compétences autour de la table s'additionnent pour avoir le CA le plus complet possible. L'astuce ici, en tout cas astuce, c'est de participer à des formations continues comme groupe en gouvernance. Comme ça, on ne mise pas juste sur l'expérience ou l'expertise d'une personne individuelle, mais on va miser sur le renforcement des compétences en gouvernance de toutes les personnes autour de la table. L'impact, en entretenant la compétence collective, le conseil renforce la cohésion et la confiance mutuelle qui va ainsi améliorer la qualité de ses interventions et ultimement de ses décisions. L'autre piège, c'est de tenir des réunions centrées sur l'information plutôt que sur la réflexion stratégique. On parle ici de la fameuse rencontre de conseil d'administration de style newsroom. Le risque ici, c'est de réduire le CA à un espace de réception d'informations plutôt qu'à un lieu de création de valeur stratégique. Quand la majorité du temps des rencontres est consacrée à écouter des rapports ou des présentations, le CA peut devenir passif. La discussion peut s'essouffler et la réflexion collective sur les enjeux stratégiques peut en souffrir. Je te propose donc de limiter les présentations en favorisant plutôt des synthèses qui vont être visuelles, qui vont être plus concises, des choses qui sont à lire avant la rencontre pour que dans la rencontre, on se concentre sur le temps de réunion, on se concentre pendant le temps de réunion sur la réflexion. L'impact ici, c'est la rencontre du conseil qui cesse d'être un rituel administratif pour plutôt être un lieu d'espace d'intelligence partagée où la mission et la stratégie ont leur place. Rappelle-toi que cultiver l'efficacité, c'est aussi cultiver la confiance. La compétence collective au sein de ton conseil se cultive comme une équipe de haut niveau par la préparation, la communication et l'apprentissage continu. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à revisiter les pratiques de ton conseil?
Si oui, je te partage une toute dernière astuce. Commence par une seule chose à améliorer, puis observe le changement dans la dynamique du groupe.